Merci Madame la Présidente, Monsieur le Préfet de police, Monsieur le Vice-président Frédéric Pechnard, Madame la Conseillère. Monsieur le Préfet, je voudrais tout d'abord commencer par vous remercier pour le travail remarquable qui a été fait lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Sous votre direction et en partenariat évidemment étroit avec la région Île-de-France et les mairies concernées, la sécurité de cet événement d'envergure mondiale a été assurée de manière exemplaire, offrant aux Parisiens, aux Franciliens et aux visiteurs du monde entier une expérience sereine et sécurisée. J'ai pu constater moi-même, en tant que maire de l'arrondissement le plus concerné par les Jeux Olympiques, votre engagement et votre rigueur qui ont été précieux pour les Franciliens, dont vous avez assuré l'intégrité alors que le monde entier avait les yeux rivés sur notre capitale. Nous vous en sommes très reconnaissants. Je voudrais également associer vos équipes, votre cabinet, particulièrement Juliette de Clermont-Tonnerre et Élise Lavielle, qui ont toujours répondu présentes avec pragmatisme afin d'allier sécurité, mais aussi permettre aux habitants de continuer à vivre presque normalement. Ma question concerne la politique de la Ville de Paris en matière de circulation et de mobilité, dont plusieurs décisions nous interpellent, tant en matière d'efficacité que de sécurité. En effet, la maire de Paris semble avoir déclaré une guerre totale aux automobilistes, qu'elle mène à coups de mesures autoritaires, prises sans aucune concertation et souvent sans étude d'impact. Cette décision entraîne bien souvent l'effet inverse des objectifs recherchés, avec des fermetures brutales et unilatérales qui ne fait que déplacer la pollution et congestionner le trafic. La multiplication des chantiers et des travaux, sans planification ni organisation cohérente, entrave considérablement la circulation des particuliers, mais aussi des bus parisiens. Île-de-France Mobilité a d'ailleurs régulièrement alerté la municipalité parisienne sur ce sujet qui coûte sur de nombreuses lignes plusieurs points de régularité et fait perdre un temps précieux à nos concitoyens. La brutalité et l'incohérence de la méthode s'illustrent également sur l'avenir du périphérique, où Madame la maire entend, sans la moindre étude d'impact, réduire le nombre de voies de circulation tout en diminuant la vitesse. Cela entraînera irrémédiablement la thrombose généralisée et une multiplication des bouchons sur cet axe pourtant stratégique pour les Parisiens, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, pour les Franciliens qui l'utilisent quotidiennement, et notamment pour les travailleurs de nuit qui prennent cet axe toutes les nuits et dont le temps de sommeil sera aussi diminué. Là encore, la région propose pourtant des mesures alternatives, comme notamment le financement d'enrobés phoniques. Dernière décision mortifère en date, la fermeture du pont d'Iéna. Annoncée par la presse, sans aucune concertation du maire du 16e ou de la maire du 7e, sans aucune concertation des habitants concernés, l'ensemble des décisions prises unilatéralement par la maire de Paris transforme peu à peu les déplacements quotidiens de nombreux Parisiens en parcours du combattant. Elle pose également de sérieuses questions en matière de sécurité, car pour certaines, elle pourrait ralentir ou entraver considérablement la circulation des forces de l'ordre ou des équipes de secours. Il faut conclure, Monsieur Redler. De nombreux Parisiens et Franciliens payent aujourd'hui le prix de cette politique, poursuivant un rythme effréné par la maire de Paris. Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous confirmer que vous assurerez par l'ensemble des moyens à votre disposition une circulation libre et sans entrave des Parisiens et des Franciliens? Je vous remercie.